Les coupes en tout genre occupaient les footballeurs ce week-end. On en parle dans quelques instants, tout comme les autres disciplines. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous que fixe ILTV pour ce traditionnel tour d'horizon des principaux résultats sportifs du week-end. Comme d'habitude, on débute par le football. Je le disais, les coupes étaient à l'honneur ce week-end. Du côté de la Coupe de France, chez les féminines, on jouait le deuxième tour et les Illinoises se sont qualifiées sans jouer suite au forfait de Saint-Lenoble. Et puis du côté des garçons, on jouait déjà le quatrième tour. 3 clubs de l'agglomération étaient encore en course et malheureusement, tous 3 ont été éliminés. Le FC Montigny a livré un grand match face à Croix, pensionnaire de National 3. Mais la séance des tirs au but a été fatale aux hommes de Rachid Mourabit. Favori à domicile, le Forêt doit finalement s'avouer vaincu face à la Bourse, club de première division. Et enfin, le stade héninois n'a pas réussi à combler la division d'écart avec Lille Moulins-Carrel et s'incline avec les honneurs 4-2. En Coupe de la Ligue, ce n'est pas plus réjouissant puisque Courcelles-les-Lances chute au tir au but après un match nul spectaculaire, alors que Wany a été sévèrement battu sur sa pelouse par Merville. Pour annoncer des qualifiés, il faut se tourner vers la Coupe d'Artois. L'Olympique héninois, l'AS Courrières et le FC Beaumont, auteurs d'une performance XXL contre la réserve de Vimy, verront le 3e tour. Au contraire de Noyelles-Godault, battu par Tinquizel, et de Rouvroy, battu d'une courte tête à Mareuil. On poursuit sur les vertes pelouses avec le rugby et le choc au sommet entre le Forêt et le RC Flandre. Grâce notamment à 2 essais de Mérès et de Courtecuisse, les Leforestois menaient à la pause 20-12. Mais 2 pénalités et 3 essais flandriens en deuxième période vont tout renverser et laisser les locaux avec leurs regrets. Le Forêt laisse donc la première place à ses vainqueurs du jour. Avant de passer au sport de salle, sachez qu'en football, le prochain week-end sera consacré au championnat, que ce soit pour les équipes de Ligue ou pour les équipes du district artois. Allez, direction la nouvelle salle briquet de Dourges, qui a connu samedi la première victoire de sa saison en National 2 dans le sillage de sa nouvelle recrue à l'intérieur, Teddy Bayiba Mandeng, auteur de 22 points en 26 minutes. L'ABCD a dominé Alfortville et remonte de 2 rangs au classement. Toujours en basket, mais chez les filles en Régional 2. Victoire en déplacement pour Carvin. L'AS OBC s'impose à Crépy en Valois et efface le mauvais démarrage contre Saint-Amand. Il faudra enchaîner dimanche prochain contre Loison. On passe au handball en pré-national. Carvin a mené toute la rencontre qui l'opposait à Longness, plus 6 buts à la pause, 37-27 au final, avec notamment 10 réalisations d'Amaury Fromentin. La SHB est 4e du classement à 2 petits points du leader. C'est moins joyeux en honneur pour nos 2 clubs engagés. Libercourt a été mené de bout en bout à Valenciennes, alors que Montigny, après un bon début, a dû rendre les armes face à l'Entente 90 et concède ainsi sa première défaite de la saison. On termine par le volleyball et les très bons débuts de Wany en Régional 1. Promu à ce niveau de compétition, les joueurs de l'Étoile ont dominé Famar 3-0. Ils seront encore à domicile le 6 octobre prochain et ce sera contre Saint-Amand. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.